Bonjour, je suis Mandine, professeure de biologie. Aujourd'hui, je te propose un cours sur la cytologie. La cytologie, c'est la partie de la biologie qui étudie la cellule vivante. Aujourd'hui, je te propose d'étudier une cellule prokaryote, la bactérie. Définissons ensemble ce qu'est une bactérie. Les bactéries, ce sont des êtres vivants unicellulaires, prokaryotes, c'est-à-dire qui sont dépourvus de noyaux. Ce sont des organismes microscopiques dont la taille varie entre 1 à 10 micromètres. Ils sont donc invisibles à l'œil nu et pour les observer, il est nécessaire d'avoir un microscope optique ou électronique. Je te propose maintenant de voir avec moi la forme des bactéries. Les bactéries présentent des morphologies très variables et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Les diverses formes sont principalement au nombre de 3. On retrouve la forme sphérique caractéristique des coques, cocoïdes en rouge, la forme cylindrique ou bâtonnet caractéristique des bacilles en vert et la forme spiralée ou hélicóïdale caractéristique des spirochètes en bleu. La morphologie des bactéries est adaptée à leur niche écologique, mais également à leur capacité à se mouvoir et à se déplacer. Par exemple, les bactéries sphériques sont rarement mobiles et sont avantagées dans les milieux riches en nutriments. À l'inverse, les bactéries en forme de bâtonnet sont plus adaptées à une vie dans les milieux pauvres en nutriments et certaines d'entre elles possèdent un flagelle qui leur permet de se déplacer pour trouver leur nourriture. Je te propose de voir maintenant avec moi le mode de regroupement des bactéries sphériques. Les bactéries en forme de coque vont avoir différents types de groupements en fonction de leur mode de division. Quand elles sont seules, on parle de coccus. Quand elles sont groupées, on parle de cocci. Le premier mode de regroupement, ce sont les diplocoques, où chaque cellule va se diviser dans un plan et donner naissance à 2 nouvelles cellules étroitement associées. Dans l'exemple qui est présenté, il y a Streptococcus pneumoniae ou le pneumocoque, qui est une bactérie gram-positive responsable d'infections bronchopulmonaires. Donc ce sont des cocci qui sont groupés par 2 en forme de 8. Et ici le Streptococcus pneumoniae peut être isolé en diplocoque, en chaînette ou en chaîne. Et ici, tu vois qu'il est représenté sous forme de diplocoque encapsulé. Les cocci peuvent aussi garder le plan de division et vont avoir cette forme caractéristique en grains de café comme les gonocoques. Donc ce sont toujours des diplocoques. Ici comme exemple tu as Neisseria gonorrhoeae qui est responsable de la gonorrhée et qui est une infection sexuellement transmissible. Un autre exemple de diplocoque, Neisseria meningitis, qui est responsable de la méningite, qui est également un méningocoque.
Ici, tu as un autre mode de regroupement. Donc, quand le mode de division se poursuit de façon régulière, les coccis vont à ce moment former des chaînettes plus ou moins longues, comme les streptocoques. Ici, tu peux voir le streptocoque du groupe A, appelé Streptococcus pyrogenes. Donc, certains coccis ont un aspect en tétrade lors de leur division. Exemple, le Micrococcus luteus, qui est une bactérie que l'on retrouve dans le sol, dans les poussières, dans l'eau, dans l'air, et qui n'est pas considérée comme pathogène. Donc, elle va être pathogène chez les personnes qui sont immunodéprimées. Une personne est immunodéprimée quand son système immunitaire est affaibli. Ici, tu as un exemple d'autres coccis qui peuvent se diviser en 3 plans dans l'espace, comme les sarcines, qui forment un cube régulier. Donc, ce sont des bactéries qui sont transparentes, que l'on retrouve dans le vomissement des personnes atteintes d'infections chroniques de l'estomac. Ici, et enfin, tu as d'autres coccis qui peuvent se regrouper en forme de grappes de raisin, comme les staphylocoques. Le plus fréquent des staphylocoques est le staphylocoque doré, appelé Staphylococcus aureus, qui est responsable d'infections nosocomiales et d'intoxication alimentaire. Je te propose maintenant de voir avec moi le mode de regroupement des bactéries en forme de cylindre. Donc, il existe des bactéries en bâtonnet qui ont leur extrémité arrondie, comme par exemple Escherichia coli, qui est présentée sur cette photographie. Donc, Escherichia coli, c'est une bactérie qui réside dans le tube digestif de l'homme et des animaux à sang chaud. La plupart des souches sont inoffensives. Par contre, certaines peuvent causer des pathologies. C'est le cas d'Escherichia coli, entéro-hémorragique, que l'on retrouve dans les cas d'intoxication alimentaire due à la consommation de viande mal cuite ou de viande crue. Donc, parmi les bacilles, on peut retrouver également des diplobacilles dont les extrémités ne sont pas arrondies mais ont des bords francs, comme par exemple Bacillus subtilis. Un autre exemple de bacilles, donc il y a des bactéries qui ont des formes de massue, c'est-à-dire des formes irrégulières, renflées aux extrémités. On les appelle les Corynebacterium. Donc par exemple, tu peux voir ici un exemple de Corynebacterium, le Cubibacterium acnes, qui fait partie de la flore commensale de la peau. Donc flore commensale qui veut dire la flore naturelle de la peau, qui ne cause pas de pathologie normalement. Donc ces bactéries se nourrissent des acides gras contenus dans le sébum sécrété par les glandes sébacées. Et on va voir se manifester à l'adolescence une colonisation des glandes sébacées par ces bactéries qui va causer une inflammation des glandes et donc qui va aggraver l'acné des adolescents. Un dernier exemple de bacilles, on a des bacilles en forme de bâtonnet incurvé. Ici, dans cet exemple, on a Vibrio cholerae qui est responsable du choléra. Et donc, cette bactérie possède un flagelle polaire qui la rend très mobile et donc peu exigeante. Je te propose de voir avec moi la dernière forme de bactéries, les bactéries spirales. Donc parmi les bactéries spirales, on retrouve par exemple les leptospires qui ont une forme
hélicoïdale. Exemple, Treponema pallidum qui est une bactérie sexuellement transmissible et qui est responsable de la syphilis. Maintenant que nous avons vu les différentes formes, morphologies des bactéries, je te propose de voir avec moi la structure générale de la bactérie. Les bactéries sont composées d'éléments dits constants et d'éléments dits variables ou inconstants. Donc, je te propose de commencer par les éléments constants. Toutes les bactéries possèdent une membrane plasmique qui délimite le cytoplasme. Ici est représenté le cytoplasme dans lequel va venir baigner les différents éléments de la cellule. Différents éléments comme par exemple le matériel génétique qui est un ADN double brun circulaire. On va retrouver également dans le cytoplasme des ribosomes caractéristiques des cellules prokaryotes. On ne retrouve pas ces mêmes ribosomes dans les cellules eucaryotes. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans un cours spécifique à la microbiologie. Dernier élément constant que l'on retrouve chez toutes les bactéries, c'est la paroi. La paroi, c'est une structure rigide qui protège la bactérie et qui va venir également lui donner sa forme. Elle se compose d'un polymère complexe qu'on appelle le peptidoglycane. Nous aurons l'occasion d'en reparler lors du cours de microbiologie, car cette paroi permet de séparer, de distinguer les bactéries en fonction d'une coloration qu'on appelle la coloration de Gram. Nous en reparlerons dans le cours de microbiologie. Maintenant, je te propose de voir les éléments inconstants et parmi ces éléments inconstants, nous avons le plasmide. Le plasmide, c'est un matériel génétique extra-chromosomique à double brin qui est également circulaire. Il va conférer aux bactéries qui les possèdent certains caractères ou pas. Donc, il peut par exemple porter un caractère qui va favoriser la résistance des bactéries aux antibiotiques. Ce plasmide est doué de réplication autonome et est transmissible à la descendance. Autre élément inconstant qu'on peut trouver chez les bactéries, c'est le flagelle. Le flagelle qui va permettre la mobilité des bactéries. Ce flagelle peut être seul ou une bactérie peut avoir de multiples flagelles. Nous détaillerons tout cela dans le cours de microbiologie. Autre élément inconstant, le fimbrier, qui vont intervenir dans les phénomènes d'adhésion des bactéries. Vous avez également en élément inconstant les pili sexuels qui sont impliqués dans les phénomènes de conjugaison. La conjugaison qui est un échange de matériel génétique entre bactéries. Nous en parlerons également dans le cours de microbiologie. Et enfin, dernier élément inconstant, la capsule. La capsule va conférer un pouvoir pathogène important aux bactéries. Elle va jouer en tout cas un rôle important dans le pouvoir pathogène des bactéries. Et par exemple, certaines bactéries qui possèdent une capsule vont échapper à la phagocytose cellulaire. En résumé, je te propose de faire un petit bilan de ce cours. Nous avons vu que les bactéries
peuvent avoir trois formes. Forme sphérique, forme cylindrique ou forme spiralée. La bactérie contient des éléments constants qu'on retrouve chez toutes les bactéries, quelle que soit leur forme, une membrane plasmique, un cytoplasme, une paroi, un ADN circulaire double brin et des ribosomes. On peut retrouver des éléments inconstants ou variables qui vont conférer aux bactéries certains pouvoirs pathogènes ou certaines caractéristiques particulières. Donc parmi ces éléments variables, on va retrouver le plasmide qui est un ADN extra-chromosomique double brin, circulaire, le ou les flagelles, les fimbriers, les pili sexuels et enfin la capsule. Je te propose maintenant d'évaluer tes connaissances. La morphologie bactérienne. La bactérie a une seule forme. Vrai ou faux? Je te laisse 3 secondes. C'est faux. Les bactéries peuvent avoir plusieurs formes. On compte 3 grands types de morphologie: sphérique, cylindrique et spiralée. Les coccis. Les coccis peuvent avoir plusieurs modes de groupement. C'est vrai ou c'est faux? Je te laisse 3 secondes. C'est vrai, les coccis peuvent être seuls, à 2, en chaînette, en tétrade, en sarcine ou encore en forme de grappe de raisin. Ultrastructure bactérienne. Toutes les bactéries possèdent une paroi. C'est vrai ou c'est faux? Je te laisse 3 secondes. C'est vrai. La paroi bactérienne, c'est elle qui va venir donner aux bactéries leur forme. Les éléments constants. Les bactéries ont toutes un matériel génétique qui est un ADN circulaire double brin ou un ADN linéaire double brin. Je te laisse 3 secondes. Les bactéries ont toutes un matériel génétique qui est un ADN circulaire double brin. Les éléments variables. Les éléments variables confèrent à la bactérie un pouvoir pathogène particulier. C'est vrai ou c'est faux? Je te laisse 3 secondes. C'est vrai. Les éléments variables confèrent aux bactéries des caractéristiques qui vont influencer leur pouvoir pathogène. J'espère que tu as bien compris les notions de ce cours. Je te dis à bientôt pour vivre ta bio.